Ok, bonjour à tous. Je fais ma petite marche quotidienne et j'ai eu l'envie de faire cette vidéo. Donc après les débats sur le dos rond, donc des faux débats pour moi qui n'avaient pas lieu d'être, aujourd'hui il semblerait que la toile s'embrase, entre guillemets bien sûr, autour du sodium en tout cas, les apports de sodium. Donc voilà, je vous remets un petit peu dans le contexte. On a d'un côté une vague de naturopathes, plutôt à tendance cétogène, qui sont hyper convaincus du cétogène. Donc moi là-dessus, je suis même plutôt, je vais plutôt dans ce sens. Néanmoins, on va nuancer quand même un petit peu les propos. Donc il y a cette vague cétogène et puis on est plutôt de l'autre côté, sur du nutritionniste conventionnel comme Julien Vénesson par exemple, hein, quelqu'un que j'apprécie, qui a fait un réel il n'y a pas longtemps justement sur les apports de sodium. Donc lui était plutôt en train d'alerter et de dire finalement faites attention à vos apports de sodium, notamment dû à l'hypertension. De l'autre côté, donc les naturopathes, pour les citer aussi, on a Salomé et David Delormever, qui, pour David Delormever, finalement a été convaincu, je crois que c'est quelqu'un qui a été convaincu des bénéfices du régime cétogène, donc c'est assez récent, mais il est en train de glisser vers ce qui doit foutre un sacré bordel, notamment dans la confrérie des naturopathes. Mais bon, ça va peut-être changer, ça va peut-être évoluer. Moi, je voulais mettre ma pierre à l'édifice, juste pour contextualiser aussi que, en fait, pour vous expliquer aujourd'hui, une prise de sang, quand vous allez faire une prise de sang, cette prise de sang est faite par rapport à un standard de 80% de la population qui aujourd'hui est sédentaire. Vous savez qu'en France, il y a quand même une grosse part de gens sédentaires. Et je dis en France parce que je crois qu'on est le troisième pays, hein, au niveau de la pratique de l'activité physique, le troisième ou le quatrième. Donc voilà, il y a encore des efforts à faire. Et je voulais vous expliquer en fait les apports de sodium. Et d'ailleurs, qu'il n'y a pas que 7 électrolytes en fait. On pourrait parler aussi du magnésium, qui aujourd'hui 80% de la population française est en déficit. Donc là, par contre, ça fait moins débat. Mais il faut savoir que cette correspondance est faite à votre niveau d'activité aussi. Vous n'allez pas, pour bien vous expliquer les choses, vous n'allez pas dépléter autant de sodium si vous êtes au nord à Dunkerque, sédentaire, et si vous préparez un ultra-trail à Aix-en-Provence, dans le sud, par 40 degrés. Je prends deux extrêmes, mais pour vraiment vous imager le truc et vous faire comprendre. Donc voilà, où je pense que ces débats sont un petit peu stériles, voire même des fois dangereux, à mesurer, hein. On ne va pas se tuer, je ne pense pas qu'on fasse une TS aujourd'hui en avalant toute la salière. Mais l'idée derrière, c'est de se dire que finalement, ok, il y a certainement besoin de réindexer ses besoins de sodium, mais par rapport aussi à son contexte et son activité. Vous allez transpirer, il fait chaud, augmentez votre sel. Là, vous ne serez pas sur les recommandations de l'OMS qui sont aujourd'hui de 5 grammes par jour. Je pense que c'est une connerie. 5 grammes par jour dans un certain contexte. Et c'est pas une connerie au sens général des choses. C'est juste, voilà. J'ai l'impression en tout cas qu'on vit dans une société où on est de plus en plus assisté. Les gens ont besoin de se rassurer à travers des spécialistes ou des pseudo-spécialistes, hein, selon dans quel clan vous vous positionnez. Eh bien moi, j'invite plutôt les gens à prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'il y a un concept qui marche plutôt bien qui s'appelle l'instinct. Et l'instinct derrière, eh bien, il faut l'écouter aussi. C'est-à-dire que c'est bien beau de se masturber le cerveau en se demandant, en se posant des questions métaphysiques, mais à un certain moment, si vous n'avez pas le contexte, comme je vous expliquais, eh bien, c'est pas bon. Moi, je reçois des gens aujourd'hui, donc j'ai des clients très clairement qui mangent plus de sel, qui mangent plus de viande rouge, donc qui ont des carences en fer. Donc, on parle de sel l'hyponatrémie aussi. Donc voilà, qui ont des carences aussi en sodium. Il faut savoir que le sodium a aussi un rôle dans le corps. Donc dans l'idée, il ne suffirait pas non plus d'aller carrément à l'encontre. Et c'est ça qui me choque un petit peu dans ces débats, c'est que si on écoute les préconisations, en fait, tout ça c'est de l'individualisation. Donc faites-vous accompagner, allez voir des gens sérieux, pratiquez surtout de l'activité physique, parce que si le débat aujourd'hui se trouve entre je suis sédentaire, je consomme énormément de sel, et je fais du sport et j'en consomme pas, enfin là on se marche carrément sur la tête. Donc voilà, vous avez compris le message. Passez une bonne journée, à bientôt.